Alléluia. On a été coupé tout à l'heure. Problème de connexion. Problème de connexion. Je disais qu'on a été coupé tout à l'heure pour un problème de connexion. Mais nous avons dû changer de borne, changer de connexion pour essayer de nous connecter de manière stable. On était sur la Wi-Fi, on est passé sur la 4G. J'espère que ça va se stabiliser. Alléluia. Nous disons ce matin que nous repartons à la source. Boire de l'eau du Seigneur. Nous allons parler tout à l'heure de la source. Quand on dit source, c'est le commencement. Quand on dit source, c'est le début. Quand on dit source, c'est le commencement de toute chose. En hébreu, lorsqu'on interprète le mot papa, le mot maman, ça signifie source. Lorsqu'on interprète le mot papa et le mot maman en hébreu, c'est le même terme, c'est le terme source. C'est pourquoi nous aussi ce jour, c'est la source. Donc, Jésus savait que Dieu ne pouvait pas se révéler à la création. Quand la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir, avec un ardent désir la révélation des fils, Dieu savait que les fils ne pouvaient pas se révéler sans le Saint-Esprit. La révélation des fils et des filles devait venir à travers le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a couvert les eaux de la création. La Bible déclare, quand nous lisons le livre de Job, que la terre entière est sur les eaux, a été bâtie sur les fondements des eaux. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Job. La terre a été bâtie sur les fondements des eaux. Et les scientifiques ont démontré une chose. Les scientifiques ont démontré que 70%, entre 70% ou 90% de la terre est composée de l'eau. Et même la Bible nous dit que le corps de l'homme a été créé de l'eau. Et la Bible aussi nous dit, les scientifiques ont démontré, je voulais dire que le corps de l'homme, entre 70 et 80% est composé de l'eau. Donc, la même répartition de la composition de l'équilibre entre la matière et l'eau de la terre comme planète, c'est la même composition de la matière et de l'eau dans le corps de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme de la terre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il descend sur la terre, il doit appeler aussi les gens qui sont faits de terre, leur donner de son esprit. Maintenant, quand Jésus arrive, il commence d'abord à nous enseigner de l'eau. Il nous parle de la nouvelle naissance de l'eau. La parole, l'eau, celui qui naît d'eau et d'esprit. Lorsque Jésus dit celui qui naît d'eau et d'esprit, il est en train de parler de l'eau de la parole, l'eau invisible. Alléluia, c'est l'eau de la parole. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, Genèse chapitre 1 nous dit, le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'eau symbolise la parole et les 80% du corps de l'homme est composé de l'eau. 80% du corps de l'homme est composé de l'eau. C'est pourquoi Dieu sait que ton esprit aussi pour vivre, tu as besoin de l'eau. L'eau que tu as besoin, spirituellement, c'est la parole de Dieu pour qu'il y ait l'équilibre entre ton âme et ton corps et ton esprit. Et Dieu, pour opérer sur la terre, il a besoin des corps. C'est pourquoi Dieu, il est né à travers le Fils qui est Christ, qu'on appelait Fils de l'homme. Et après, il nous a gagné, nous aussi qui sommes nés de la femme. Mais il savait qu'on ne pouvait pas faire la grande mission, rentrer dans la grande moisson. Raison pour laquelle la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la grande moisson. Alléluia. On ne pouvait pas rentrer dans la fête de la grande moisson là, sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la fête de grande moisson qui est la Pentecôte, Jésus a dit aux disciples, attendez. Après sa résurrection, il a vécu pendant 40 jours où il s'est révélé aux disciples. Il a enseigné la parole. Et après le 40e jour, il est monté au ciel. Les disciples ont dû attendre 10 jours encore, 50 jours comme il avait dit. Après la fête des prémices, il fallait attendre 50 jours. 50 jours. 7 semaines, compter 7 semaines et 50 jours. Donc nous aussi, nous avons compté les 7 semaines et 50 jours depuis que Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Et donc aujourd'hui, ça tombe la Pentecôte. C'est pourquoi, comme c'est la Pentecôte, nous repartons à la source, où il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Nous repartons à la source. Alléluia.
C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu et nous allons repartir aussi dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit baptise quelqu'un de son esprit aujourd'hui. Je prie que l'onction du Saint-Esprit remplisse quelqu'un aujourd'hui. Je prie vraiment qu'aujourd'hui, ça soit pour toi la journée ou le jour du toucher de l'Esprit de Dieu. Qu'aujourd'hui, le toucher de l'Esprit de Dieu soit ton partage. Que le Saint-Esprit te touche, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Et que tu vives la plénitude en ce jour au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci de ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que tu nous accordes encore ce matin de lire ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le livre de Actes. Actes chapitre 1. D'abord Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. À partir du verset 1, si vous voulez. Là, c'est l'auteur des Actes des Apôtres qui écrit. Il écrit à son ami fidèle. C'est Luc qui a écrit l'Acte des Apôtres. Et pendant que Luc était en train d'écrire, il correspondait beaucoup plus avec Théophile. Et il enseignait beaucoup plus de partages et des paroles à Théophile. Et donc, dans le commencement de l'Acte, c'est Luc qui écrit. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Alléluia. Il se montre aux disciples pendant 40 jours. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez, avant le rétablissement du royaume, il leur dit, ce n'est pas à vous, mais vous, ce qui vous concerne, vous allez recevoir. Écoutez ce qu'il dit la suite. Vous recevez une puissance, car le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Alléluia. Et donc, Jésus fut enlevé, il leur donne cette promesse. Alors, nous lisons la suite. Maintenant, nous allons prendre Actes chapitre 2, le verset 1. Actes chapitre 2, le verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le milieu. Dans le même lieu, pardon, excusez-moi. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu
La multitude accourut et elle fut confondue. Soulignez le mot confondu. Vous allez souligner là où c'est marqué d'autres langues et souligner là où c'est marqué confondu. Nous sommes au verset 6 du chapitre 2, le livre Actes des Apôtres. Fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, et chacun dans notre langue maternelle. Perses, Médès, Hélénites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Ça, c'est des régions où les gens venaient. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, les territoires de la Libye, il dit les territoires de la Libye voisine de Cyrène. Là, on parle des Juifs qui quittaient l'Afrique. La Libye et donc la Libye, la Libye voisine de Cyrène. Ça, c'est l'Afrique. Donc, la Libye actuelle, l'Égypte, nous tous qui englobe le Maroc aujourd'hui. Donc, tout ça là. Donc, tout ça, on parle d'Afrique vers le sud. Tout ça, on parle de l'Afrique. Donc, c'est territoire voisine et tout de la Libye, de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Les juifs, comme on sait, les prosélytes, ce sont les étrangers qui ont cru à la religion juive. C'est les prosélytes. Ce ne sont pas des juifs de sang, mais ils ont cru à la religion juive. C'est les prosélytes. Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, oh, ils sont pleins de vin doux. Ils ont bu du vin doux. Le vin doux, c'est le vin sucré. Ce sont des vins faits maison. Généralement, c'est des vins que les Juifs faisaient dans leur maison. Ils le font jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir que dans les familles juives, lorsqu'ils font les fêtes, voilà, ils préparent eux-mêmes leur vin et tout, comme un peu chez nous en Afrique, hein, ceux qui sont dans des familles où, voilà, au village, vous savez, le vin de palme, le vin de maïs et tout ce qui va avec. Lorsqu'il y a des événements en famille, il y a généralement quelqu'un dans la famille qui prépare le vin de palme, qui prépare les vins de maïs, et voilà, qui amène. Voilà. Donc, ce vin-là, bon, chez nous, on va dire que c'est la bière. J'appelle ça la bière de maïs. Voilà. Mais le vin de palme, on appelle ça le vin de palme. Donc le vin doux, là, le vin doux c'était le vin sucré, tout ça là, le vin qu'on faisait en famille et tout. Et quand vous remarquez le vin doux en question, ce type de vin là, comme j'avais expliqué dans la Sainte Seine, lorsque vous le laissez longtemps, il se fermente, donc le taux d'alcoolisme augmente. C'est là où ça devient de plus en plus alcoolique. Mais lorsque c'est les premiers jours que le vin a été tiré, il est moins alcoolique, il est beaucoup plus sucré. Parce que la conservation, hein, pour augmenter le taux, je vais dire, le taux d'alcool n'a pas été fait. C'est ça le vin doux. Donc généralement le matin, les gens prenaient parfois le vin doux le matin pour le petit déjeuner, pendant qu'ils mangent, ils prennent le vin. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Lorsque Anne est en train de prier à l'autel le matin, quand Élie l'a vu, Élie le juge, Élie le prophète, Élie le sacrificateur, lorsque Élie a vu Anne prier, Élie s'est dit que mais déjà depuis le matin comme ça elle est déjà ivre, alors que Anne n'était pas ivre, parce qu'Élie s'est dit que Anne le matin pour son petit déj, lorsqu'il a mangé un peu le repas du matin, tout ce qui va avec, elle a aussi pris un peu de vin, raison pour laquelle elle était ivre lorsqu'elle est venue prier le matin au temple. Voilà, donc c'est ça le vin doux. Donc les gens se sont dit, mais ces gens-là en fait, ils sont ivres de vin, hein? Ils ont pris du vin doux, raison pour laquelle ils sont en train de parler les langues comme ça, parce qu'à un moment donné, ils ne comprenaient pas. Et chacun donnait son interprétation.
Alléluia. C'est pourquoi le mystère du Saint-Esprit est lié au vin. Vous allez voir une chose. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, lorsqu'il voit quelqu'un sous extase, sous l'onction, il va penser la première fois des choses que cette personne a pris de la bière, cette personne a pris du vin, cette personne est saoule, cette personne est ivre. Parce que quand une personne est remplie du Saint-Esprit, je vous dis, dans l'exercice corporel, dans le mouvement corporel, parfois dans le mouvement de son esprit, vous pouvez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est ivre. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas ivre. Alors, écoutez maintenant ce que l'apôtre Pierre prend la parole et dit. Au verset 14 du chapitre 2. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que les commentaires peuvent monter? Dites-moi les versets que nous sommes en train de lire. Rappelez-moi. Peut-être les gens vont venir après. Ils vont voir les versets que nous sommes en train de lire. Donc, je continue la lecture dans Actes chapitre 2, le verset 14. Écoutez maintenant ce que l'apôtre Pierre dit. Alors, Pierre se présentant avec les 11, leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Il a dit, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem. En fait, à cette date-là, il y avait des juifs qui ont quitté toutes les régions de la terre à l'époque. Il y avait des juifs qui habitaient en Afrique. Il y avait des juifs qui habitaient vers l'Europe. Il y avait des juifs qui habitaient. Donc, quand on dit vers l'Europe, ça se concentrait autour du Rome. Voilà. Rome, en fait, représentait un peu l'Europe. Voilà. Donc, les juifs qui ont quitté Rome et tout. Et il y avait des juifs qui ont quitté l'Afrique. Comme je disais, la Libye voisine de Cyrène. Tout ça là, c'est l'Afrique. Donc, les juifs ont quitté l'Afrique. Les juifs ont quitté le monde arabe. Voilà, les juifs qui étaient au Orient, en arabe, là-bas, en Arabie aussi, il y avait des juifs à l'époque. Et donc, les juifs qui étaient étendus à travers les nations, pendant les grandes fêtes juives, tous les juifs, jusqu'au nos jours, ils quittent leur pays d'origine, ils partent en Israël. Parce qu'à l'époque, c'est là-bas qu'il y avait le temple. Aujourd'hui, vous allez voir en Israël, il y a le mur du temple qui est resté, là où ils partent faire leur lamentation, le mur de lamentation, là où ils partent prier. Parce que le temple a été détruit juste après que Jésus est mort, jusqu'après que le Saint-Esprit est arrivé. 70 ans après que Jésus-Christ était mort, monté au ciel. 70 ans après, le temple a été détruit. Ce n'est que le mur qui est resté. Donc même jusqu'à nos jours, lorsqu'ils ont des fêtes religieuses, beaucoup de Juifs font le voyage. Ils disent que je vais aller fêter la Pâque sur la terre sainte. Je vais aller fêter la Pâque au temple. Je vais aller ainsi de suite. Donc à leur époque, ça se passait comme ça. Les gens quittaient les autres pays pour venir fêter la Pâque. Et les gens quittaient les autres nations pour venir fêter la Pentecôte, la fête des moissons. Et lorsqu'ils quittent leur pays, ils ne quittent pas les mains vides. Ils apportent de l'argent. L'argent qu'ils ont vendu, la dîme. En fait, les Juifs sont toujours dans le principe de la dîme. C'est pourquoi vous allez voir que les gars là, ils sont forts financièrement. Financièrement, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont respecté certains principes depuis la loi qu'ils appliquent jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ils quittent les autres nations. Ils partent à Jérusalem pour apporter leur argent, pour apporter des présents, pour apporter des cadeaux. Et ils passent la fête avec d'autres juifs qui sont sur la terre sainte. Ça n'a pas commencé de nos jours, mais ça a commencé depuis les temps de la Bible, depuis les temps du Nouveau Testament. Et donc ces juifs-là, ils ont quitté tous ces pays. Alors dites-moi, un juif qui quitte l'Allemagne, il va parler quelle langue? Qui est né en Allemagne, quelle est sa langue maternelle? La langue de naissance, c'est quelle langue? L'allemand. Un juif qui est né en France, sa langue maternelle, c'est quelle langue? Le français. Un juif qui quitte, je ne sais pas, le Maroc, sa langue maternelle, c'est quelle langue? C'est l'arabe, ou je peux dire le darija. Ah oui, l'arabe dialectique qui est pas dialectal, qui est parlé, on va dire, nous qui sommes ici au Maroc, c'est le dialecte qui est parlé. Mais après, il y a l'arabe classique qui est appris à l'école. Donc, les juifs qui quittent toutes les autres contrées, là, ils viennent, en fait, tout le monde ne connaît pas parler hébreu. À cette époque-là, on n'avait pas des écoles qui formaient les gens en hébreu. Même si il y avait des synagogues, il y avait des scribes qui essayaient de former les gens pour parler la langue maternelle, donc leur langue d'origine qui est l'hébreu. Mais beaucoup à l'époque ne parlaient pas l'hébreu, parce que c'est des juifs qui venaient de l'extérieur, qui venaient de l'Asie, mais ce sont des juifs. Donc si vous avez bien étudié l'histoire du peuple juif, vous allez vous rendre compte que c'est un peuple qui a été divisé à une certaine époque. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord était composé de 10 tribus et le royaume du sud était composé de 2 tribus. Le royaume du sud a été déporté par la Syrie à l'époque. Donc la Syrie est venue récupérer les 10 tribus, on les a emmenés en Assyrie. Et le royaume du nord a été déporté par la Syrie. Et le royaume du sud a été déporté par Babylone. Si vous lisez dans l'histoire. Et maintenant, les royaumes qui sont partis en Assyrie,
on va dire la Syrie, c'est un peu, on va dire un peu la Syrie d'aujourd'hui, ou l'Iran d'aujourd'hui, et tout. Et l'Irak d'aujourd'hui, c'est la Babylone de l'époque. Donc il y avait des Juifs qui étaient partis vers l'Iran, il y avait des Juifs qui étaient partis vers la Syrie. À l'époque, tout cela, c'était la grande puissance de l'Assyrie, Assyrie. Ce sont eux qui ont mené les Juifs, les 12 tribus. Et il y avait le royaume du sud, donc c'est là où était Juda. Juda était là avec, je pense, c'était Benjamin. Et donc, Juda a été ramené, Juda avec une autre tribu, a été ramené en Babylone. Mais vous allez voir que les Juifs qui sont repartis à Jérusalem, ce n'est que le royaume du nord. Donc, Juda est reparti. Après Babylone, ils sont repartis. Donc, Juda est reparti. Juda est reparti avec l'autre tribu. Bon, j'ai oublié, est-ce que c'était Ephraïm ou Benjamin? En tout cas, j'ai oublié. Il faudrait que je relise encore la Bible là-dessus. Donc, Juda est reparti avec l'autre tribu, reparti au royaume du nord. Lorsqu'il est reparti au royaume du nord, au royaume du sud, pardon. Mais ceux qui étaient au royaume du nord ne sont jamais revenus. Donc, ceux qui étaient au royaume du nord, c'est les Juifs que vous voyez éparpillés à travers le monde. Alléluia. C'est ces Juifs-là, éparpillés à travers le monde, qui ne sont jamais revenus. Et c'est ces Juifs-là qui vont, à la fin du temps, c'est ces Juifs-là qui vont repartir maintenant sur leur terre. Alléluia. Et puisque ces Juifs-là se sont éparpillés, se sont écartés à travers le monde, vous allez voir, il y a eu des mélanges. Voilà, tous ces siècles, toutes ces années, il y a eu des mélanges. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des Juifs asiatiques, il y a même des Juifs noirs. Parce que dans leur évolution, nombreux Juifs ont migré vers l'Afrique. Donc les mélanges, toutes ces choses-là, toutes ces années, tous ces siècles-là, ça créait des mélanges. Et dans le temps qui va arriver, avant la fin du temps, tous ces Juifs que vous voyez là, ils vont repartir en Israël. Alléluia. Donc c'était juste pour remettre le contexte. Donc depuis le temps de l'Ancien Testament, depuis le temps du Nouveau Testament, le temps de la Bible et tout, les Juifs repartent toujours sur la terre promise. Parce qu'à l'époque, il y avait encore le temple, ils partaient pour célébrer la Pâque dans le temple. Ils partaient prier avec les autres Juifs. Ils partaient partager les repas. Ils partaient manger. Et ils partaient aussi pour apporter les nouvelles de leur communauté. Voilà. Ils partaient apporter les nouvelles de leur communauté. Donc ceux qui sont par exemple, qui quittaient par exemple la Cyrène, qui quittaient la Libye, ils partaient rapporter comment ils sont organisés en communauté, l'évolution financière, les commerces, comment ça marche, les affaires, les intellectuels, les situations sociales qu'ils ont là-bas. Ils partaient pour les réunions aussi de leur communauté juive. Alléluia. Parce qu'ils étaient autour d'une même croyance. Ce qui a fait leur force jusqu'à aujourd'hui. Autour de cette croyance. Et ils partaient pour célébrer les fêtes. Donc, les Juifs qui ont quitté les autres nations, eux, ils parlaient les langues des autres nations. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. Ils parlaient les langues des autres nations. Eux, ils parlaient les langues des autres nations. Et lorsqu'ils sont arrivés ce jour-là, le Saint-Esprit remplit les disciples. Quand le Saint-Esprit remplit les disciples, la Bible déclare que les disciples ont commencé à parler d'autres langues. Et là, je vais faire la nuance entre deux choses. Le parler en langue et le parler des langues. Le parler en langue, c'est un parler en langue où personne ne comprend ce que tu dis. Le parler en langue, c'est un parler en langue où le don du parler en langue, quand ça se manifeste en toi, tu parles une langue que tu n'as pas apprise. Donc le parler en langue, c'est une langue, on va voir ça tout à l'heure, c'est-à-dire, si Dieu le permet, on peut peut-être atterrir là-dessus, si on a tout le temps, parce que j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses en si peu de temps, pour que vous compreniez le mystère du parler en langue et le mystère du parler des langues. Parce que tout à l'heure, il y a des gens qui ont déjà commencé à parler en langue, vous sentez déjà cette mouvance de l'esprit vous prendre, et tout à l'heure, il y a encore des gens qui vont encore parler en langue. Alléluia. Donc, le parler en langue, on parle des langues qui ne sont pas connues des hommes, qui ne sont pas connus de Dieu. Ça, c'est le parler en langue. Maintenant, le parler des langues. Le parler des langues, on parle des langues qui ont été des langues qui sont connues des hommes, mais des langues que nous n'avons jamais apprises. Donc, lorsque le parler des langues tombe sur quelqu'un, quelqu'un peut se mettre à parler allemand alors qu'il n'a jamais appris à parler allemand à l'école. Vous allez voir un Africain qui parle allemand. Il loue Dieu en allemand, mais il n'a jamais appris à parler allemand. Vous allez voir quelqu'un qui loue Dieu en japonais. Il parle mandarin, mais il n'a jamais appris mandarin. Il parle chinois, mais il n'a jamais appris le chinois. Il parle coréen, mais il n'a jamais appris le coréen. Alléluia. Ça, c'est le parler des langues. Tu parles des langues connues des hommes, tu glorifies Dieu, mais ce sont des langues que tu n'as jamais apprises. En fait, l'intelligence divine te prend. Et quand l'intelligence divine te prend, frère, quand l'intelligence divine te remplit, tu dis des choses inspirées de Dieu. Tu sais que ce sont des choses vraies.
Mais ce sont des choses que ton intelligence n'a jamais apprises, mais que le Saint-Esprit souffle dans ton intelligence. C'est ça la source. La Bible déclare que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux à la création. Et Dieu a soufflé en l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. Dieu, lorsqu'il communique la vie à ton âme, oh, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle à ton âme. L'Esprit de Dieu qui souffle à ton intelligence. Et Dieu te donne la capacité de parler des langues que tu n'avais jamais apprises. De parler et de dire des choses que tu n'as jamais apprises. De penser et de donner des résultats que tu n'as jamais apprises même à l'école. Mais parce que l'intelligence divine est en toi, Dieu t'a appelé pour faire ces choses. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui ont appris la musique sont allés à l'école de musique. Il y a des gens qui ont appris la musique, ils n'ont jamais fait école de musique. Il est converti, il a pris le piano, il a commencé à jouer à la maison. Et après vous apprenez, le gars il joue tous les sons. Mais il n'a jamais appris ça à l'école. Il n'a jamais fait le solfège. Il n'est jamais parti dans une école de musique. Mais pourquoi? Il a pris ça à la maison. Parce que quoi? Dieu l'a appelé, c'est son don. Dieu l'a appelé pour louer le Seigneur, glorifier le Seigneur avec des instruments de musique. Mais Dieu lui donne maintenant, il n'a jamais appris à l'école, mais Dieu lui donne l'intelligence d'opérer dans la dimension de la musique. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de donner l'intelligence d'opérer dans la dimension des affaires. Oh, il y a quelqu'un, Dieu est en train de donner l'intelligence d'opérer dans la dimension des études. Il y a certains diplômes que tu dois avoir. Mais en fait, ces diplômes-là sont des clés que le Seigneur va rassembler pour t'ouvrir certaines portes pour l'avenir. C'est pourquoi Dieu te donne cette capacité, l'intelligence d'apprendre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'esprit d'intelligence. Et donc, les disciples se sont mis à parler d'autres langues. Les disciples se sont mis à parler des autres langues. Et la Bible déclare qu'il y a eu confusion. Il y a eu confusion. Donc, les Juifs qui venaient de l'Afrique ont dit, mais on les entend parler les langues africaines. Mais ce sont nos langues, nous sommes nous en Afrique. Les Juifs qui sont venus en Asie ont dit, mais attends, on les entend parler mandarin. Mais ce sont nos langues de l'Asie. Les Juifs qui sont venus de l'Europe, ils ont dit, mais on les entend parler latin. Mais il n'y a pas une école en latin ici en Israël. Il n'y a pas une école qui enseigne le mandarin. Il n'y a pas une école qui enseigne le swahili. Il n'y a pas une école qui enseigne les langues d'Afrique. Pour que ces gens-là, lorsqu'ils proclament les oracles de Dieu dans ces langues qu'ils ont. Où est-ce qu'ils ont appris ces langues? Il y a eu confusion. Hey my God. Alléluia. En fait, c'est que les gens ne savaient pas. Ce jour-là, à travers le baptême du Saint-Esprit, Dieu était en train de honorer l'autel. Dieu était en train d'honorer l'autel parce que Jésus, à travers son corps, il avait bâti l'autel. Oh, l'autel, en fait, c'est là où on pose les sacrifices. Oh, l'autel, c'est là où nous glorifions le nom d'un Dieu. L'autel, c'est là où l'homme fait l'alliance avec son Dieu. L'autel, c'est là où l'homme apporte de par sa volonté des présents pour son Dieu. Oh, la croix était un autel. La croix était un autel. Jésus était le sacrifice. Jésus était le souverain sacrificateur. Et donc, lui-même Jésus, il a pris le sacrifice, lui-même encore Jésus, il est parti déposer sur l'autel, lui-même encore il était l'autel. Alléluia. Et ça s'est passé à Jérusalem. C'est pourquoi Jésus va leur dire, ne vous écartez pas de Jérusalem. Parce que physiquement, les choses doivent se passer là avant de se parpiller à travers le monde. Mais le monde doit faire le témoignage. Je vais déplacer le monde. Le monde va venir à Jérusalem. Là où moi j'ai bâti l'autel de mon sacrifice, l'autel de mon sang qui crie en votre faveur. C'est là où j'ai ouvert les portes spirituelles afin que le Saint-Esprit tombe. Mais n'écartez pas de Jérusalem. Pourquoi Dieu va leur dire que ne vous écartez pas de Jérusalem? Pourquoi Jésus va leur dire ça? Est-ce que le Saint-Esprit ne pouvait pas les visiter chacun dans leur maison? Est-ce que le Saint-Esprit ne pouvait pas visiter les disciples chacun dans leur maison? Mais c'est parce qu'en fait, une porte spirituelle a été ouverte le jour où Jésus a été glorifié sur la croix. Hey Jésus! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Une porte spirituelle a été ouverte. Une porte qui liait le ciel et la terre. Parce que Jésus avait placé l'alliance. Jésus avait exécuté le principe de l'alliance pour que le Saint-Esprit tombe. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient là où il y a l'alliance. Avant que cela s'éparpille dans les nations. Vous n'êtes pas encore devenu, vous, le corps et le temple. C'est ce jour-là que vous allez devenir le corps et le temple. Il faut d'abord devenir le corps et le temple. Et par la suite, lorsque vous allez vous éparpiller à travers les nations, Dieu va commencer à agir à travers vous. Pour être témoin,
il faut être témoin à côté du corps et du côté du temple. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui témoins, parce que nous sommes le corps et nous sommes le temple. Le corps de Christ et le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La parole de Dieu est l'eau vive, l'eau de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare, tous ceux qui croiront en Jésus, les fleuves d'eau vive vont couler en leur sein. Hey Jésus, les fleuves d'eau vive vont couler. La Bible déclare dans le livre de Jean, il parlait de la manifestation du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit lorsqu'il parlait des fleuves d'eau vive. Alléluia. Donc Jésus avait tout fait à Jérusalem et il leur dit, ne vous écartez pas de Jérusalem. C'est quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, éparpillez-vous maintenant à travers les nations. Et le Saint-Esprit arrive, Dieu permet que les langues soient confondues. Les langues soient confondues. Les gens qui venaient, ils ont appris les gens à prier, à glorifier Dieu dans leurs langues. Voilà ce qu'il dit. Mais la Bible déclare au verset 12, Actes chapitre 2. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, mais que veut dire cela? Écoutez le verset 11. Il dit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Quand le Saint-Esprit te remplit, oh, tu vas commencer à parler des merveilles de Dieu dans d'autres langues. Mais les autres ne vont pas comprendre ton langage. Quelques-uns vont comprendre ton langage, mais les autres ne vont pas comprendre ton langage. Il y a des gens que Dieu a destinés à comprendre ton langage. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit te remplit, ce n'est pas tout le monde qui va te comprendre. Ne cherche pas à te justifier devant tout le monde. Ne cherche pas à te justifier devant tout le monde. Non. Dans une certaine saison, certaines personnes ne vont pas te comprendre. Mais un jour, ils finiront par te comprendre. Les apôtres, ils ont commencé à parler d'autres langues. Les langues connues des hommes, mais des langues qu'ils n'avaient jamais apprises à l'école. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Et ce sont des choses qui se sont produites encore aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont produites encore aujourd'hui. On raconte une histoire qui s'est passée en Afrique, où il y avait une assemblée qui se retrouvait dans un quartier. Et dans ce même quartier aussi, les Chinois logeaient. Et donc l'assemblée se retrouvait, on va dire par exemple, de l'autre côté d'une villa. Et de l'autre côté aussi, il y avait une villa où logeaient les Chinois. Et dans la villa où il y avait l'église, le Saint-Esprit a saisi les gens. Et quand le Saint-Esprit a saisi les gens tombaient, les gens sortaient même de la villa, étaient dans la pelouse de la villa. Les gens étaient à genoux en train de prier en langue. Et à un moment donné, il y a eu un silence. Et après, il y a une sœur qui a commencé à parler en langue. Et cette fille a commencé à parler chinois. Elle a commencé à parler chinois, la langue chinoise intérieure qu'on trouve dans les régions de l'intérieur. Avec toute l'articulation. Avec tous les principes de la langue qui s'en suivent. Elle a commencé à prier Dieu, glorifier Dieu pour la guérison, glorifier Dieu pour Jésus qui est le Fils de Dieu, glorifier Dieu pour la vie, glorifier Dieu. Pendant qu'elle était en train de prier, elle glorifiait Dieu de ce que Dieu protégeait toutes les personnes dans le quartier. Elle glorifiait Dieu pour les gens qui faisaient des rêves, ils étaient poursuivis dans la nuit, mais ces gens-là se réveillaient le matin, ils ne sont pas tombés malades. Ils glorifiaient Dieu de ce que Dieu avait épargné les gens, écarté les gens des accidents. Or, les Chinois qui habitaient dans l'autre villa à l'extérieur, dans leur jardin, ils écoutaient ces gens-là parler chinois. Et pendant que cette fille glorifiait Dieu, merci de ce que tu as évité les accidents. Merci pour les gens qui étaient malades que tu as guéris. Il y a des gens qui ont laissé leurs parents loin, qui sont malades, mais tu as guéri leurs parents des cancers. Ils commençaient à expliquer. Et les Chinois qui étaient dans l'autre villa là, ils écoutaient les gens là parler chinois. Et pendant que ces gens là glorifiaient Dieu, c'était leur situation. Leur situation, ils avaient manqué un accident sur le champ, sur les chantiers. Ils ont manqué des accidents sur les chantiers. Ils ont manqué beaucoup de choses. Et pendant que la fille là glorifiait Dieu, ils étaient tellement touchés. Ils étaient tellement touchés. Et à la fin, ils sont venus dans cette église pour dire, nous voulons voir la fille qui parlait chinois, qui nous parle de Dieu. La fille dit, mais j'étais sous l'onction du Saint-Esprit. Comment voulez-vous que je parle chinois? J'étais sous l'onction. Alors les Chinois n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont pris ça comme si on se moquait d'eux. C'est ça le parler des langues. Dieu te donne la capacité, l'intelligence de parler une langue que tu n'as jamais apprise à l'école, mais une langue parce que Dieu veut que tu touches quelqu'un à travers le langage qui t'a touché dans l'esprit. C'est ce qui s'est produit le jour du baptême du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi quand une langue arrive, c'est une autre manière de penser. Alléluia. Mais
j'aimerais poser la question. On va parler en profondeur. Pourquoi est-ce que Dieu a dit aux disciples, il fallait que ça se passe à Jérusalem? J'ai expliqué ça parce que c'était là où il y avait l'offrande. Jésus a bâti l'autel, tout ce qui va avec. Il a ouvert les portes de l'Esprit. Et c'est après que le Saint-Esprit est venu qu'ils se sont éparpillés dans le monde. Mais tout devait commencer à Jérusalem. Parce que c'est là-bas que la porte du ciel était ouverte. Et il y a eu confusion. Bien aimé, j'aimerais vous rappeler une chose. À chaque fois que Dieu met l'homme sur la terre, Dieu met l'homme sur la terre pour exécuter une mission, sa mission à lui. Mais à un moment donné, l'homme se détourne de la mission de Dieu. L'homme se détourne du plan parfait de Dieu. Et quand l'homme se détourne du plan parfait de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'homme remet le cadre. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, est-ce que vous savez que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu avait mis une langue. Quand l'homme a commencé son évolution sur la terre, Noé est arrivé, il y avait une seule langue. Il n'y avait pas beaucoup de langues. Les enfants de Noé avaient une seule langue. Lorsque les enfants de Noé ont commencé à se multiplier, il y avait une seule langue. Mais parmi les enfants de Noé, il y a eu un petit-fils de Noé. Un petit-fils de Noé. Lui par contre, il sort de couche. Couche c'est l'ancêtre des Noirs. Parce que les enfants de Noé se sont éparpillés à travers le monde. Et avec le climat, avec toutes ces choses-là, nombreux ont perdu nombreux ont perdu, on va dire, la mélanine et tout ce qui va avec, Mais parmi ceux-là qui sont restés dans le climat, ceux qui ont gardé la mélanine, c'est les Noirs. Et parmi les enfants de Noé, il y avait un descendant de Couche. Lui, ils étaient sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Lui, il a décidé, pendant qu'il parlait d'une même langue, tous les hommes parlaient une même langue. Quand quelqu'un recevait la pensée de Dieu, c'était une même langue. Et à cette époque-là aussi, les hommes parlaient avec Dieu. Dieu pouvait descendre, il parle avec cette même langue. Mais à un moment donné, l'homme s'est retourné de Dieu. L'homme s'est rebellé de Dieu. Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi je prie que tu ne te rebelles pas de Dieu au nom de Jésus. Je prie que tu ne te rebelles pas de Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse et que tu accomplisses la mission du Seigneur telle que le Seigneur veut que tu l'accomplisses. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 10. Nous allons voir ce qui s'est passé avant la Pentecôte et pourquoi est-ce que la Pentecôte s'est manifestée avec le parler en langue. Laissez-moi ranger un peu l'écran. Pourquoi est-ce que la Pentecôte s'est manifestée avec le parler en langue? Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Dans Genèse chapitre 10, on nous parle, à partir du verset 1, on nous parle de la famille de Noé. On nous dit un peu la descendance de Noé. Genèse chapitre 10. On nous parle de Cham, on nous parle de Sem, Cham et Japheth. On nous parle des fils de Noé. On nous parle des enfants de Japheth, des fils de Japheth. On nous parle des enfants de Cham. Et vous continuez Genèse. On va vous parler de la descendance de Noé. Et là, vous arrivez maintenant au chapitre 11. Donc, maintenant, on va lire Genèse chapitre 11. La Bible déclare, Genèse chapitre 11 au verset 1. La Bible nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient. Une fois qu'ils ont commencé à se multiplier, ils avaient tous une même langue et les mêmes mots.
Et dans leur évolution, on va lire la suite au verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa, et ils y habitèrent, et se dirent l'un et l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour. La Bible déclare qu'ils ont dit bâtissons une ville et une tour. Il fallait bâtir la ville et la tour. Alléluia. Il y a la ville et la tour. Suivez-moi bien. Bâtissons une ville et la tour. Vous allez comprendre le mystère. Bâtissons la ville et la tour. Continuons notre histoire. Nous bâtissons une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Alléluia. Il dit, bâtissons une ville et une tour, mais la tour que nous allons bâtir là, il faudrait que la tour là touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Hey Jésus. En fait, le but de bâtir la tour, premièrement, était de toucher le ciel. Deuxièmement, était de faire un nom. Il y a un lien entre la tour et le nom. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre là où nous sommes en train de partir. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre là où nous sommes en train de partir. La Pentecôte. Pourquoi les choses se sont produites comme ça, frère? Repartons à la source. Là, nous sommes à la source, bien-aimés. Oh Jésus, on va bien amen. On va voir les cœurs. Oh, le Saint-Esprit te remplit ce matin. L'onction prophétique est là. L'onction de la parole est là. En fait, le Saint-Esprit est en train de se manifester. Toutes les onctions sont là en train de nous remplir. Amen. Il dit le but. Bâtissons la tour pour nous faire un nom. Il y a un lien entre le tour, entre la tour et le nom. Il y a un lien entre le nom et la tour. Il y a un lien. Bâtissons la ville et faisons aussi la tour. Afin que nous puissions nous faire un nom. On continue. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Alors le but de Dieu était que l'homme soit dispersé. Le but de Dieu n'était pas que l'homme reste au seul endroit. Donc l'homme, dans sa décision là, il avait déjà commencé à s'opposer au but de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'ils ont quitté l'Orient, lisez bien depuis le chapitre 10, il y avait plusieurs langues. Lorsqu'ils ont quitté l'Orient, ils ont commencé à se parpiller à travers la terre. Maintenant, en se parpillant à travers la terre, ils savaient que c'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu est un Dieu de voyage. Dieu est un Dieu de voyage. Oui, c'est Dieu qui a voulu que Abraham parte en Égypte. C'est Dieu qui a voulu qu'Isaac parte en Égypte. C'est Dieu qui a voulu que Israël parte en Égypte. C'est Dieu qui a voulu que Jésus, lorsqu'il était poursuivi là, par Hérode, l'ange s'est révélé au père à Joseph, le mari de Marie. D'accord? Le papa de Jésus, je peux dire ça comme ça sur la terre. Partait en Égypte. Et à l'époque, l'Égypte était la grande puissance. Le pays du droit, le pays de la loi, le pays de la science. Voilà, de toutes les sciences. Les sciences de l'écriture, les sciences des mathématiques, les sciences des finances, les sciences des calculs, même les sciences occultes. C'est là-bas le berceau. Donc il dit fouiller là-bas parce que là-bas il y a la sécurité, il y a tout ce qui va avec. C'est pourquoi aujourd'hui nous aussi nous voulons partir dans des pays où l'éducation des enfants, où l'école, où le droit, où ceci. Oui, c'est depuis fort longtemps c'était ce qui se passait. Et donc Dieu veut que nous puissions nous éparpiller sur la terre. Mais qu'on le reste au même endroit. Il y a des saisons où Dieu veut que tu voyages, que tu partes d'un pays à un autre, que tu partes, on va dire, d'un environnement à un autre. Et à travers cela maintenant, à la fin, Dieu va te faire atterrir là où le Seigneur t'attend au lieu de rendez-vous.
Et donc l'homme déjà ici, il s'opposait déjà au plan de Dieu de s'éparpiller à travers la terre. Il dit non, 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 nous allons rester au même endroit. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'il veut dire rester au même endroit. Alléluia. Verset 5. Écoutez bien ce que Dieu dit. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour. Donc il y a une différence entre la ville qu'ils avaient bâtie et la tour. On continue. Oh Jesus. La tour qui bâtissait les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Hey my God. Le même Dieu qui crée l'homme. Le même Dieu qui donne à l'homme une seule langue. Le même Dieu qui crée cette diversité. Mais dans cette diversité-là, Dieu les voit un. Dans cette diversité des enfants d'Abraham, de Noé, pardon. Quand vous lisez bien Genèse chapitre 10, on nous parle, voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Voilà. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Médaya, Japhan, Dural, Meshech, Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Togarma. Les fils de Shaven, Eliasa, Tardis, Kittim, Dodamine. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, leur famille selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, vous voyez, les fils de Cham furent Cush, Mitzarim, Put, Canaan. Les fils de Cush, Saba. Donc les Noirs sortent en fait de Cham. Et parmi les fils de Cham, vous avez Cush. Cush sort de là, qu'on appelle Cush. Et quand vous lisez l'histoire de Babel, c'est le descendant de Cush. Il était tellement intelligent. Il était tellement intelligent. Mais, et pourtant, ils sont plusieurs familles. Ils sont plusieurs familles, mais Dieu les voit comme un seul peuple. Dieu dit, mais ils sont un seul peuple, ils ont la même langue. Mais là, rien ne va les arrêter. Parce que là, les décisions qu'ils doivent commencer à prendre, les plans qu'ils ont commencé à faire, ils vont s'écarter du plan que moi, l'Éternel, j'ai dessiné pour eux. Dieu dit qu'ils sont un seul peuple, une seule langue. Hey my God. Un seul peuple, un seul langage. Ils croient aux mêmes choses. Ils ont les mêmes idées. Ils ont les mêmes projets. Et Dieu se rend compte que le projet qu'ils sont en train de faire sur la terre va les écarter de mon plan. Regardez-moi ce que Dieu va faire. Écoutez ce que Dieu dit. Au verset 6. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, il dit, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. Écoutez maintenant, c'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Bien, nous avons fait la lecture. On va maintenant commencer à rentrer dans les profondeurs. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un cœur? Envoyez les cœurs, dites Amen. Alléluia, nous allons comprendre.
nous allons comprendre pourquoi la fête de la moisson. Pourquoi à la fête de la moisson? Pourquoi la fête de Pentecôte est venue avec les signes des langues, les signes de feu? Pourquoi? La Bible déclare qu'à la source, à l'origine, l'homme parlait une seule langue. L'homme ne parlait pas plusieurs langues. Mais c'est la désobéissance de l'homme. C'est la rébellion de l'homme. C'est quand l'homme veut faire des choses contre la volonté de Dieu que Dieu sépare les langues. La volonté parfaite de Dieu n'était pas de séparer les langues. La volonté parfaite de Dieu n'était pas de séparer les peuples. Mais Dieu s'est rendu compte que le point fort que je leur ai donné d'être unis, de faire les choses ensemble, ils veulent l'utiliser pour s'éloigner, s'écarter de mon plan. Mais comme Dieu il a toujours des solutions, Dieu va faire quoi? Dieu va créer maintenant Babel. Babel signifie confusion. Vous ne pouvez pas être un seul peuple en vous éloignant de Dieu. Vous devez être un seul peuple autour de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni libre ni esclave, il n'y a ni femme ni homme en Christ. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Le jour de l'enlèvement, quand nous partirons au ciel, il n'y aura pas une place pour les hommes, une place pour les femmes, non. La Bible déclare: au ciel, nous ne serons ni hommes ni femmes, nous serons comme des esprits, comme des anges. C'est ce que Jésus répond aux Sadducéens. C'est ce que Jésus répond aux pharisiens lorsqu'on lui pose la question sur le mariage. On lui dit: mais il y avait un homme qui avait une femme qui est mort, son petit frère a pris sa femme, l'autre est mort, le petit frère a pris l'autre est mort, 5 maris. Lorsqu'ils vont partir au ciel, ça sera la femme de qui? Jésus leur dit: mais qui vous dit qu'au ciel là-bas il y a le sexe? Qui vous dit qu'au ciel il y a les mariages? Il dit, et Jésus leur répond en disant: au ciel vous serez comme des anges. Les anges n'ont pas de sexe. C'est vrai que c'est un mystère quand on parle des fils de Dieu qui sont descendus, qui ont aimé les enfants des hommes, qui ont couché avec les enfants des hommes. Ça c'est autre chose. Ça c'est ceux qui se sont révélés dans le ciel, lorsqu'ils sont descendus. Alléluia. Lorsqu'ils se sont révélés, en fait, ils ont porté des corps humains. Parce que les esprits là, quand ils sont venus, ils peuvent opérer sur la terre sans avoir des corps humains. Ça c'est notre mystère. Et donc, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni juif ni grec. Mais nous sommes un en Christ parce que la grâce nous a arrosés. Nous sommes un seul peuple. Alors, le même Dieu qui avait séparé les peuples, le jour de la Pentecôte, il est venu rassembler par le baptême du Saint-Esprit. Il est venu rassembler pour que nous soyons un seul peuple autour de Christ. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Parce que le même qui avait séparé les langues, en fait, le même va venir nous unifier et nous donner le parler en langue. Alléluia. Pour que tous les peuples reviennent autour du Seigneur. Dans le parler des langues, nous revenons tous autour du Seigneur. Et dans le parler en langue, nous bâtissons la tour. Alléluia. Je vais vous expliquer maintenant le mystère entre la ville et la tour. Amen. Ils ont dit: bâtissons d'abord la ville. Ils ont dit: bâtissons la ville et la tour. Donc, la ville, c'est pour habiter. La ville, c'est pour habiter. Mais la tour, c'est pour faire quoi? Il dit: la tour va atteindre le ciel. Jésus-Christ. Il dit: la tour va atteindre le ciel. Amen. La Bible déclare, Proverbe chapitre 18, le verset 10. Voilà ce que la Bible nous dit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Or, le nom de l'Éternel, c'est Yahvé. Or, Yahvé s'est révélé à travers l'humanité, à travers quel nom? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le nom de l'Éternel qui est une tour forte, dans lequel nous partons nous réfugier quand nous sommes, pour nous mettre en sûreté, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus nous couvre. Le nom de Jésus, tout genou fléchit. Le nom de l'Éternel s'est révélé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de l'Éternel que Dieu a donné à l'homme, s'est présenté à l'homme, sur sa carte d'identité, c'est écrit Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, il leur dit: vous êtes une ville bâtie sur la montagne.
Une ville bâtie sur la montagne, tout le monde a le regard sur cette ville. Nous sommes à la fois une tour, on va dire une ville bâtie sur la montagne, mais à la fois lorsque dans cette ville bâtie sur la montagne, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous voulons nous mettre en sécurité, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons derrière la tour. La tour c'est quoi? Le nom de l'Éternel. Il y a la ville et il y a la tour. La ville, c'est ta vie sur la terre. Alléluia. La ville, c'est tes capacités sur la terre. La ville, c'est ce que tu vas réaliser avec Dieu sur la terre. La ville, c'est ce que tout le monde voit avec l'œil physique. Mais la tour, tout le monde ne voit pas la tour avec l'œil physique. Pour voir la tour, il y a des mots qu'il faut utiliser. Le mot c'est quoi? C'est le nom. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le nom de l'Éternel est un mot. C'est pourquoi la Bible déclare qu'ils parlaient tous un même langue et avaient les mêmes mots. Hey Jésus! Oh, Jésus est un mot. Christ est un mot. Alléluia. Pour que ça soit un nom, il faudrait qu'on puisse lier les lettres. Lorsque vous liez les lettres, vous sortez de l'ensemble des mots, vous faites de cela un nom. Et donc, le nom que tu vas invoquer pour ton salut est une tour où tu vas t'abriter, où tu vas te casser pour avoir ta protection. La tour nous apporte la protection qui est la sûreté. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Par le baptême du Saint-Esprit, il nous ramène à la ville. Et par le baptême du Saint-Esprit, il nous ramène aussi à la tour de sécurité. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi le parler des langues ne peut pas se manifester. L'intelligence divine ne peut pas se manifester si la tour n'a pas encore été bâtie. La tour est une porte. Et pour rentrer dans cette porte, il faut un nom. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il est la porte du ciel. Jésus dit quoi? Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut atteindre le Père, il faut passer par lui. Or, le Père, il est où? Le Père, il est au ciel. La Bible déclare quoi? Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Et la Bible nous dit quoi? Il y a trois cieux. Le premier ciel, c'est le ciel de Dieu. Le deuxième ciel, c'est là où habite Satan avec ses démons. Et le troisième ciel qui est au centre, c'est comme des cercles. C'est la terre, c'est toi et moi. Donc toi et moi, nous habitons au premier ciel. Et après, il y a un autre ciel, le deuxième ciel qui tourne. Et après, il y a un troisième ciel. Dieu, il a assis sur son trône au troisième ciel. Et au deuxième ciel, tu as là, tu as Satan. Et au troisième ciel, là, c'est toi. C'est pourquoi le parlant, Satan est venu séparer le ciel où habite l'homme et le ciel de Dieu. Alléluia. Satan est venu séparer le ciel où habite Dieu et le ciel là où habite l'homme. Le ciel là où habite l'homme et le ciel de Dieu. Comme Satan est venu séparer les trois cieux, maintenant l'homme ne peut plus rentrer encore en contact avec Dieu. Et l'homme rentre plus en contact avec Satan sans le savoir. Satan s'est permis que les traditions de l'homme soient liées vers lui. L'éducation de l'homme soit influencée par lui. Les étoiles que vous avez là, l'astrologie, toutes ces choses-là, ça couvre le deuxième ciel. Les démons couvrent le deuxième ciel et ils dominent sur nous qui sommes le premier ciel. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il est venu mettre une ligne, il est venu ouvrir le deuxième ciel, afin qu'il y ait un contact direct entre toi qui es au premier ciel et le troisième ciel. C'est pourquoi la Bible nous parle de les ciels qui étaient descendus et les anges qui montaient et qui descendaient. Les anges qui montaient et qui descendaient en fait montraient quoi? Montraient l'alliance, l'unité, montraient le lien entre le premier ciel et le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi Satan, lorsqu'il rentre dans ta vie, il va te parler de toi, il va te parler de ta gloire. Satan, lorsqu'il parle à Jésus, il parle à Jésus de sa gloire. Il prend toute cette terre m'a été donnée, je vais te le donner pour toi. Il parle de ta gloire. Mais quand vous voyez quand les gens là étaient en train de construire la tour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que pour que nous ayons un nom, nous allons construire un temple. C'est-à-dire nous allons construire une tour, qui va aller jusqu'au ciel. Pour que nous ayons un nom. Hey, Jésus. Quand le diable va rentrer dans ta vie, il va te dire, toi, tu dois avoir la gloire. Tu dois voler la gloire de Dieu. Frère, ne volez jamais la gloire de Dieu. Laissez ce qui est à Dieu, à Dieu. C'est pourquoi quand la tentation arrive, c'est la gloire. Toi. Les gens étaient le regard sur toi. Et les gens vont détourner leur regard de Dieu. C'est ce que l'homme voulait faire. Et Dieu s'est rendu compte que si je laisse l'homme, il va se détourner. Dieu va multiplier les langues.
Maintenant, quand le Saint-Esprit est arrivé, Dieu va nous rassembler tous dans la ville pour que nous soyons une ville bâtie sur la montagne. Maintenant, Dieu va mettre à côté son nom qui est le nom de Jésus pour que ce soit pour nous une tour. Et cette tour-là va nous permettre en fait d'être en connexion avec le ciel. C'est pourquoi eux aussi, lorsqu'ils bâtissaient la tour de Babel, en fait, ils ont bâti la tour de Babel pour être en connexion aussi avec le ciel. Mais de quel ciel il s'agit-il? Ce n'est pas le troisième ciel, c'est le deuxième ciel, le ciel des démons. Donc la tour, en fait, c'est quoi? C'est comme une porte pour entrer dans le monde spirituel. Alléluia! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce mystère de la Pentecôte? Pourquoi Dieu a donné de parler des langues et Dieu a donné de parler en langue? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Il y a des combats que tu ne peux pas gagner sur terre si vraiment tu ne vas pas dans la tour. Parce que la tour c'est le nom de l'Éternel. Parce que la tour c'est le lieu de refuge. Parce que la tour c'est le lieu de sûreté. Tu dois te réfugier derrière le nom de l'Éternel. Et l'Éternel révèle son nom qu'il donne aux hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Jésus-Christ de Nazareth pour nous est une tour. En fait, est un nom. En fait, c'est son ensemble de mots que nous avons liés qui nous donne Jésus-Christ, Jésus le roi, qui nous donne l'autorité sur la terre. Nous sommes la ville et l'Éternel, en fait, nous donne son nom qui est une tour. Donc la tour, en fait, est le lieu de sûreté, le lieu d'assurance, le lieu de rencontre, le lieu où les anges viennent nous visiter, le lieu où nous donnons des ordres dans le monde spirituel. Et donc, le peuple qui était un seul à la tour de Babel, il voulait construire quoi? Il voulait construire un hôtel. La tour, c'est quoi? Lorsque vous lisez le mot tour, déjà le mot Babel signifie confusion. Le mot Babel signifie confusion, mélange. Oui, Babel signifie confusion de langage. Babel aussi signifie parfois porte des cieux. Oui, Babel aussi, dans d'autres interprétations, signifie porte des cieux. Le mot Babel. En hébreu, c'est Bawabel. Bawabel, c'est B-A-W, trait d'union, B-E-L. Bawabel. Signifie aussi porte de Dieu. Ou porte, voilà. Porte des cieux, ou porte des dieux, ou porte spirituelle. Donc les gens là, en fait, voulaient rencontrer pas le Dieu de création. Les gens qui bâtissaient la tour de Babel, leur but était d'avoir un nom sur la terre, effacer le nom de Dieu. Nous voulons faire nos sorts par nous-mêmes, nous avoir le nom sur la terre. Les gens doivent nous invoquer. Il faudrait que nous rentrions en contact avec les démons, de telle sorte que même si nous mourons, les gens lorsqu'ils vont invoquer notre nom, les démons qui sont en alliance avec nous vont venir. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles, les grands-pères ne sont jamais morts. Le grand-père était déjà mort il y a longtemps, mais quand il y a des problèmes, ils invoquent le nom du grand-père. Le grand-père apparaît dans la cage, le grand-père parle. Il y a des ethnies comme ça aujourd'hui. Je vous dis, dans mon village, mon arrière-grand-père, il avait dit à tous ses enfants, donc mes grands-pères, mes grands-parents, la mère de mon père, et ses soeurs et tout ce monde, et il a aussi donné l'instruction à quelques neveux de cœur, qu'il aimait bien. Il leur a dit, même quand je vais mourir, peu importe les problèmes que vous avez, venez vous mettre devant ma tombe, dites tout ce que vous avez. Quel que soit, même si c'est le plus gros sorcier du monde qui vous cherche des problèmes, venez juste me dire, invoquez mon nom, parlez sur ma tombe, sur mon tombeau, vous allez voir. Physiquement, je vais attaquer cette personne moi-même, parce que c'est un gars très poussé. Dans les traditions africaines, sorcellerie, totem, beaucoup de choses. Et donc, j'ai une de mes grand-mères, à chaque fois elle a gardé ça, à chaque fois qu'elle a un problème, elle va devant la tombe de son père. Elle parle. Toutes les personnes qui lui cherchent des problèmes tombent malades. Ils tombent malades, ils souffrent. Il doit venir demander pardon. Elle doit repartir au tombeau de son père pour dire, papa, c'est bon, j'ai parlé. Mais le tombeau là, c'est quoi? C'est un hôtel. Leur grand-père était mort, mais leur grand-père avait fait des alliances avec les esprits du deuxième ciel. Oui. Et donc son nom reste toujours sur la terre. Parce que lorsqu'on invoque son nom, sans le savoir, vous adorez les démons qui ont fait l'alliance avec les esprits dans le deuxième ciel. En fait, vous vendez votre âme, sans le savoir. Lorsque vous adorez, vous donnez votre âme, vous donnez votre vie, vous donnez votre gloire. La tour signifie quoi? L'autel. Donc, il y a une confusion autour d'un hôtel.
autour de la porte où les gens voulaient ouvrir pour entrer en contact avec le monde invisible. La tour est une porte spirituelle. Le mot tour en fait signifie étage. Le mot tour en grec, en hébreu, c'est migdawa. Migdawa. M-I-G, trait d'union, D-A-W, migdawa. On peut aussi dire Migdala, c'est aussi traduit par Migdala. Migdala s'écrit M-I-G-D-A-L-A-H. Migdala. C'est ça le mot tour en hébreu. Lorsque vous interprétez ce mot-là dans d'autres langues, en français par exemple, en français, ça signifie étage. Ça signifie surélevé. Ça signifie la chair. Ça signifie un lit élevé. Un lit élevé. Un lit élevé, suivez-moi bien. Est-ce qu'un Ivoirien se souvient-il de ce qui s'est passé le jour où on a présenté le cadavre de Didier Arafat au stade? Le cadavre était dans le cercueil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était comme un lit, ils ont élevé ça, comme une offrande. Ils ont élevé ça comme un hôtel. Vous vous rappelez? C'est des mystères, c'est des tours. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mis le cadavre dans le cercueil, ils ont surélevé ça. C'est monté au ciel, c'est donné comme une offrande, c'est une porte du ciel. En fait, les satanistes, les francs-maçons, je vous le dis aujourd'hui, la broche égyptienne de la Côte d'Ivoire voulait ouvrir une porte spirituelle. Et pas n'importe quelle porte. Bien aimé, la porte de l'aéroport est une porte. La porte de l'aéroport et la porte de l'aérodrome n'est pas la même chose. L'aéroport, des gros avions peuvent descendre. L'aérodrome, c'est un petit avion. C'est comme les ports. Vous avez des mini-ports où juste un hors-bord peut arriver. Les gros bateaux de marchandises ne peuvent pas arriver. Mais il y a des gros ports internationaux où les bateaux arrivent jusqu'au quai parce qu'il y a une profondeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La tour, en fait, est une porte spirituelle. La tour, on dit, c'est un lieu surélevé. C'est pourquoi vous allez voir, Abraham est parti faire l'offrande où? Il a emmené son fils sur la montagne pour aller bâtir l'autel. Et cette même montagne où Abraham était parti pour bâtir l'autel, pour vouloir sacrifier son fils frère, c'est la même montagne, plusieurs années, qui a changé de nom. C'est la même montagne qu'on appelait après Golgotha, là où Jésus était parti sur la croix. Bien aimé, les lieux n'ont pas changé, les noms peuvent changer. Oui, les lieux n'ont pas changé, mais les noms peuvent changer, mais les lieux n'ont pas changé. Les noms peuvent changer, mais c'est le même démon qui agit derrière. Le même esprit qui accompagnait le grand-père qui s'appelait Phal. Lorsque le grand-père Phal va mourir, c'est le grand-père Dal qui va prendre. Le même démon va continuer dans sa vie, mais juste le nom qui a changé. Bien aimé, les noms peuvent changer. Je dis les noms peuvent changer, mais derrière, la montagne reste la même. La porte spirituelle reste la même. Alléluia. Et donc, la même montagne où Abraham était parti pour sacrifier Isaac. Ils ont fait des recherches plus tard. La ville de Jérusalem s'est bâtie après, à côté. Cette montagne-là, c'est ce qu'on appelait plus tard le mont Golgotha. Parce qu'il y a une porte spirituelle. Il y a une porte là-bas. Spirituellement, Dieu voulait que l'offrande se passe là-bas. Donc la tour, bien aimé, la tour est une chair. Nous prêchons sur une chair. Nous discourons sur une chair. L'homme politique discourt sur une chair. Il prête serment sur une chair. Il est dans un lieu surélevé. Toute la nation regarde l'homme politique en train de prêter serment. Oui. La télé aussi, sans le savoir, est une chair. C'est là où vous recevez toute l'information. Est une chair. J'ai envie de vous faire entrer en profondeur des choses, mais on n'a pas de temps, puisque nous sommes bientôt. On va passer notre temps de prière. Et donc, quand l'homme voulait bâtir une tour pour entrer en contact avec le monde spirituel, l'intelligence de l'homme n'était pas encore prête.
Dieu a dit à Satan est déjà sur la terre. L'intelligence de l'homme n'est pas encore prête. Il faudrait que j'attende quand l'intelligence de l'homme sera prête pour que moi, je bâtisse ma tour où l'homme va aller prendre sa sûreté. En fait, les descendants de Noé, nos ancêtres à nous, voulaient bâtir cette tour pour être en sûreté. Et ils savaient que pour être en sûreté, il faut être en connexion avec le monde spirituel. La véritable sécurité vient lorsque vous êtes en contact avec le monde spirituel. Parce que le monde spirituel vous révèle l'avenir. Pourquoi est-ce que les gens cherchent aujourd'hui, ils courent derrière les horoscopes, ils courent derrière l'astrologie, ma chance de demain, l'homme de ma vie. Pourquoi ils courent derrière ces choses, frère? Pourquoi les gens courent derrière ces choses? Parce qu'ils veulent le lendemain. Ils veulent avoir un lendemain dans la sûreté. Ils veulent vivre dans l'assurance, dans l'espoir. Oh, pourquoi est-ce que certaines personnes, lorsqu'il n'a plus l'argent au compte en banque, il devient malade, il n'arrive plus parce qu'il n'a plus d'argent. Parce qu'il veut que le lendemain, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre? Je n'ai plus rien. Mais lorsque tu as Christ, oh, la parole demeure en toi. La Bible te dit, oh, chaque jour suffit sa peine. Même les oiseaux du ciel ne mangent, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, mais ils ont toujours de quoi manger. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus rien, alors ne t'inquiète pas du lendemain. Qu'est-ce qui se passe? À travers les paroles de Christ, c'est l'eau de la parole. À travers les paroles de Christ, c'est la manifestation de la présence de Dieu. À travers les paroles de Christ, il t'emmène te casser dans la tour. Le nom de l'Éternel pour moi est une tour. C'est pourquoi les gens là, ils voulaient bâtir une tour pour eux, pour entrer en contact avec les démons, pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Oh my God. C'est pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il domine des peuples. Chaque peuple a une tour. Les peuples du Cameroun ont des tours. Les ethnies ont des tours. C'est-à-dire des esprits, des démons liés à la tradition que eux ils invoquent pour leur sûreté, pour leur protection. Mais je suis venu dire, quand tu es né de Jésus, tu sors de la tour de la famille et tu rentres dans la tour divine. La tour divine fait d'abord de toi une ville. Et dans cette ville-là, la sûreté, c'est parce que Jésus avait bâti l'autel. Et il a dit, attendez à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit devait venir. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, éparpillez-vous dans toutes les nations de la terre. Je vous ai donné l'intelligence à travers le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit va augmenter ton intelligence. Oh, quand le Saint-Esprit te remplit, il va éveiller ton intelligence. Ta manière de prier va changer. Ta manière de presser va changer. Ta manière de méditer va changer. La dimension de l'écoute de Dieu va changer. Parce que tu es dans la tour où on écoute Dieu. Le temple est une tour. La prière au nom de Jésus est une tour. C'est se casser dans la tour. Le jour de la Pentecôte, Dieu a rebâti la tour. Le jour de la Pentecôte, Dieu a honoré le nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Jésus a été pressé. Jésus a été présenté aux Juifs. Jésus a été présenté à ceux qui marchaient dans la tradition. Le jour de la Pentecôte, oh, la tour de l'Éternel s'est rebâtie. La tour de l'Éternel que les gens voulaient bâtir avec dans l'Ancien Testament. La tour de Babel que les gens voulaient bâtir pour entrer en contact avec le monde spirituel. Ils ont tapé à côté. C'est cette tour que Dieu lui-même il a bâtie le jour de la Pentecôte. L'église commence. L'église commence. L'église commence. Alors, est-ce que tu veux être un instrument que Dieu va utiliser pour son église? Dieu va utiliser pour ta famille. Alors, invoque le nom de l'Éternel. Invoque le nom de l'Éternel. Et c'est ainsi que tu vas bâtir la tour de Dieu. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit arrive, bien-aimé, quand le Saint-Esprit arrive, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit arrive, il ne choisit pas un homme, il ne choisit pas une femme. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul était en train, l'apôtre Pierre, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il a commencé à parler à partir du verset 15, Actes chapitre 2, le verset 15. Vous allez lire à partir du verset 15, on peut lire jusqu'au verset 21. Lisons la parole de Dieu pour voir. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Les gens disent que mais les gens là sont fous. Mais ils sont ivres. Jean-Pierre dit mais ils ne sont pas ivres. Écoutez le discours de Pierre. On va comprendre ça. Écoutez le discours de Pierre. Au verset 15. Alléluia. Ces gens ne sont pas ivres. C'est l'apôtre Pierre qui dit. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure de la journée. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi, frère, ne vous alignez pas derrière les gens qui croient au ministère de la femme. Ce que nous devons plutôt faire, c'est enseigner ces femmes-là comment exercer un ministère digne. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous croyons au ministère de la femme, parce que la femme qui est servante de Dieu est rentrée dans trop de mélange. Toi qui te dis servante de Dieu, tu es coiffée comme les païennes. Tu mets des faux ongles comme les païennes, des faux cils comme les païennes. Et même lorsqu'on voit comment tu fais ta beauté, tu fais une beauté extravagante comme les païennes. Comment tu t'habilles comme les païennes. Mais ce qui fait que aujourd'hui les gens ne croient pas au ministère de la femme à travers ces femmes-là. Nous devons rassembler des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare ici, à vos fils et à vos filles, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vos filles et vos fils sont prophétisés. Vous qui parlez de la part de Dieu, à travers l'enseignement, c'est une prophétie. Qui parlez de la part de Dieu, les femmes enseignantes, voilà comment vous devez marcher selon la Bible. Voilà ce que la Bible vous enseigne, le ministère de la femme. Mais ne blâmons pas, ne refusons pas, ne rejetons pas le ministère de la femme. C'est ce que la Bible me dit. Il dit vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit encore, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Écoutez le verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit arrive, il ne fait pas la différence. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et il dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, non, pardon, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On parle du salut derrière le nom du Seigneur. En fait, la tour qu'ils étaient en train de construire à Babel était pour leur salut, était pour entrer en contact avec le monde spirituel, était parce qu'ils voulaient garder le salut dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi ils bâtissaient cette tour. Mais Dieu savait que ce n'était pas encore les derniers temps pour qu'une tour soit bâtie. Et plus tard, dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit le nom de l'Éternel est une tour. Et quand le Saint-Esprit arrive, cac, le salut arrive, l'Église arrive par Jésus pour venir présenter Jésus-Christ comme le corps spirituel, pour venir nous présenter comme une ville bâtie sur la montagne. Et il nous dit quoi? Quiconque veut invoquer le nom du Seigneur, en fait, le nom du Seigneur, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth rentre dans la tour de la sûreté qui est le salut. À travers le Saint-Esprit, frère, nous rentrons dans la tour de sécurité, la tour de sûreté qui est le salut. Et à travers le Saint-Esprit, Dieu fait de nous des porte-paroles pour ramener les autres aussi dans la tour de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi quand Dieu avait séparé les langues, quand le Saint-Esprit arrive, Dieu rassemble les langues. Il met le parler des langues. Et en même temps aussi, Dieu va faire quoi? Dieu va mettre le parler en langue pour qu'il y ait une connexion entre l'homme et Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris le mystère de la Pentecôte derrière les langues? Derrière le don de parler en langue, ou derrière le don de parler des langues? Pourquoi est-ce que la Pentecôte s'est manifestée seulement derrière le parler des langues? Et pourquoi est-ce que la Pentecôte s'est manifestée seulement à la ville de Jérusalem? Il leur a dit, attendez à Jérusalem. Voilà le mystère. Mais maintenant, Dieu pour te toucher, tu n'as pas besoin d'être à Jérusalem. Comme les premiers chrétiens étaient à Jérusalem, maintenant, nous nous sommes dispersés. Dieu est en train de nous disperser. Depuis ta maison, Dieu veut te visiter. Hey Jésus! Est-ce que quelqu'un sait que Dieu veut le visiter? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu veut le visiter maintenant? Oh! Commence à prier pour toi. Impose les mains sur la tête. Impose les mains sur la tête. Impose les mains sur ta bouche. Le parler en langue qui n'est jamais sorti. Tu ne vois que dans les sens. Maintenant, je dis maintenant tu vas recevoir. Oh Jesus. Oh, il y a une guérison qui va maintenant. Maintenant, une guérison. Je crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le nom de l'Éternel est une tour. Le nom de Jésus est une tour. Lorsque le malade se réfugie, il reçoit la guérison. Oh, lorsque le malade va se réfugier, il va recevoir la guérison. Oh, lorsque celui qui est
désarmé, celui qui est dans la dépression, il va se réfugier, il va recevoir la restauration. Lorsque celui qui est dans la dépression, qui est dans les problèmes, va se réfugier, il va recevoir la restauration. Lorsque celui qui est courbé, il va se réfugier, il va recevoir la restauration de se redresser. Lorsque celui qui est tombé et va fuir dans la tour, va se journer dans la tour du nom de l'Éternel, il va recevoir le relèvement. Lorsque celui qui va se confier à l'Éternel va recevoir les réponses, parce que la tour du nom de l'Éternel, la tour de l'Éternel est une tour qui te met en contact avec le ciel, pas le deuxième ciel, mais le troisième ciel, où il y a le trône de Dieu. Le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Oh Saint-Esprit, manifeste maintenant l'onction prophétique, manifeste maintenant, parle à une âme Seigneur, parle à une âme maintenant. Saint-Esprit de Dieu, j'ai soif de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, arrose-nous, visite-nous, parle-nous. Remplis-nous maintenant, Seigneur. Oh Père, manifeste ton onction prophétique là où se trouve ta fille, là où se trouve ton fils. Maintenant, Saint-Esprit, saisis de la guérison divine. Visite maintenant, car nous sommes en train de rentrer dans la tour de l'Éternel. Oh, avec les mots, avec le nom de Dieu, avec le nom que Dieu s'est révélé sur la terre, le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Reçois la guérison, reçois la guérison. Tu sens comme on est en train de renverser de l'eau. Il y a quelqu'un qui est là, tu es en ligne, tu es en train de sortir, on est en train de renverser comme de l'eau sur toi, comme de l'eau sur toi, comme de l'eau sur toi. Tu sens cette fraîcheur, ton cœur tremble, tes pieds tremblent, tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. La maladie est en train de partir, Laisse-moi, oh Jésus. Maintenant, oh Rabasanta, Reboka, oh Rabababa, oh Rabababa, eh Jésus, Cora, Santa Rebosa. Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un qui avait perdu ses documents. Tu as perdu des documents très importants. Avant le confinement, le jour où on a décrété le confinement, tu voulais partir à la police. Tu voulais partir pour faire la déclaration de perte. Il y a eu le confinement qui est arrivé. Et tu as tellement de choses à faire. Tu as perdu le document. Dieu est en train de me dire, de te dire, tes documents sont retrouvés. Tu vas recevoir un appel. Oh Jésus. Hey, Jésus. Tu vas recevoir un appel. Tu vas recevoir tes documents. Tes documents sont retrouvés. Commence à bénir Dieu. Tes documents sont retrouvés. Hey, je prie maintenant, je dis, je déclare et je décrète maintenant. Maintenant je dis une saison d'accomplissement, une saison de restauration. Je décrète et je déclare une saison, je dis, de la guérison. Je décrète et je déclare par le nom de Jésus-Christ, notre tour forte. Maintenant, où nous partons pour la restauration, au nom de Jésus, nous le trouvons dans la restauration. Le nom de Jésus nous donne la restauration, nous donne le relèvement, nous donne l'exaucement. Je dis maintenant, les écailles tombent de ses yeux. Toi qui ne comprenais pas, l'homme avec qui tu es, la femme avec qui tu es, qui retarde ta destinée, les amis qui t'entourent, qui retardent ta destinée, que tes yeux tombent, que les écailles tombent de tes yeux, et que Dieu te parle, et que tu sortes de là, parce que Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier, et que tu sois prisonnier. Je dis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, ceux qui t'emmènent dans le péché, ceux qui t'encouragent dans le péché, dans la désobéissance, oh, tes yeux vont s'ouvrir, que la vérité maintenant rentre, que la vérité soit manifestée, que le Saint-Esprit te remplisse. Parle en langue maintenant. Tu vas remarquer que ton parole en langue va changer. Oh, Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Nous sommes venus à la source. Nous voulons boire de ton nom, Seigneur, ce matin. Au fond de nous avons besoin de toi. Je viens à la source. Nous venons à ta source encore ce soir.
Je te demande de continuer à prier, n'arrête pas. Même si moi j'arrête, reste dans un état de prière. Reste au moins 15 minutes où tu vas rester en train de écouter, en train de prier, en train de prier. Prophétise sur ta vie. Proclame des paroles sur ta vie. Proclame des paroles sur ta vie. Proclame, proclame. Les rêves de Marie spirituelle et Marie de nuit. Maintenant je déclare et je décrète que c'est fini. C'est fini, c'est fini. Proclame. Oh, l'argent, le boulot que tu trouves, tu perds toujours. Je déclare, je décrète que c'est fini. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois l'interprétation du parler en langue. 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 Maintenant, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Oui, tu veux voyager. Tu veux te marier. Confesse-le. Tu ne sais pas avec qui, mais confesse. Dieu va ramener la personne et tu le sauras. Confesse maintenant. Proclame. La Bible déclare, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains. Prophétise et frappe des mains. Oui, moi je prophétise et je frappe des mains. Je ne serai plus la même personne à l'entrée comme à la sortie du confinement. Dieu est en train de changer maintenant les personnes. En train de changer, en train de changer. Allez maintenant, élève ta voix et prie, 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 prie. Passe un temps de prière après ce temps. Je dis que Dieu te bénisse, que le shalom de Dieu soit avec toi. Seigneur, on te remplir. Il est en train de te remplir. Oh, je te dis que le Seigneur te bénisse. Je te dis que le Seigneur te garde. Je te dis que le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Maintenant,